Voilà. Alors, bonsoir. Donc, on doit parler ce soir de la paracha de Kitissa. Dans la paracha de Kitissa, tout le monde sait que la paracha de Kitissa, c'est la paracha du Vaudor. Et on est tellement habitué à cette histoire qu'on se dit, bon, c'est le Vaudor. Il y a eu quelque chose de catastrophique qui s'est passé. Bon. Mais en fait, d'abord, est-ce que c'est si catastrophique que ça? Est-ce que la paracha de Kitissa, est-ce que le Vaudor, c'est si. Ah, bonsoir, tu vas bien? Est-ce que c'est si catastrophique que ça? C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, effectivement, que c'était catastrophique. Euh, Tellement, il lui dit, Saru maher min haderech asher tziviti. Ils se sont écartés du chemin que je leur ai ordonné. Donc Dieu considère que c'est quelque chose de très, très grave et il veut même détruire le peuple. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec le veau d'or? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les mots qui décrivent la faute du veau d'or? Euh, Moïse est au Sinaï, est monté pendant 40 jours, et au lieu de descendre à l'heure prévue, peut-être qu'il est arrivé, il a eu un petit peu de retard. Donc, Vayaraham qui Boshesh Moshe. Boshesh, ça veut dire qu'il est un petit peu en retard. Boshesh, 6 heures, bon. Boshesh Moshe, la Redet Minahar, donc Moïse tarde à descendre, donc il y a eu un problème d'impatience. Impatience. Vaikahel Aam al Aharon. Donc ce n'est pas eux qui ont fait le Vaudor. On aurait pu penser que le peuple se révolte contre l'autorité. Et l'autorité, c'est qui? C'est Aharon, parce que Moïse a nommé Aharon et Chour avant de monter. Il leur a dit, c'est vous les responsables. Si quelqu'un a un problème, allez les voir. Bon, on ne parle pas de Chour, donc le Midrash pense qu'il a été tué par certains belliqueux. Et Vaïkaël Aam al Aharon, ils sont allés chez Aaron, ils lui ont dit, alors fais-nous un Elohim. Qu'est-ce que c'est que fais-nous un Elohim? On sait que le mot Elohim, c'est pas forcément Dieu. C'est, par exemple, quand Dieu parle à Moïse et à Aaron et qu'il leur donne des fonctions à chacun, il dit que Aaron pourra parler et que Moïse, il sera le Elohim. Hein, ou Yehielecha le Elohim. Donc Moïse sera le Elohim et Aaron pourra transmettre les paroles à Pharaon. Et on sait que la partition des rôles entre Moïse et Aaron est assez claire depuis le début. Moïse, c'est celui qui fait exactement ce qu'il faut, comme c'est écrit dans le bouquin, il est Midat ad-Din jusqu'au fond. Et Aaron, voilà, c'est plutôt Beth Shammai. Et Aaron, il est plutôt arrangeant. Hein, il est plutôt arrangeant. Et alors, alors, fais-nous un Elohim parce que Moïse n'est pas là. Donc, quand il dit fais-nous un Elohim parce que Moïse n'est pas là, donc on veut remplacer Moïse. Hein, fais-nous un Elohim parce que Moïse n'est pas là. Donc, ça veut dire nous manque Moïse, nous manque. Donc, fais-nous un Elohim, c'est-à-dire fais-nous un remplaçant de Moïse. Donc, ils voudraient un remplaçant de Moïse. Ils ont un Aaron devant eux, mais ils veulent qu'il y ait un Moïse. Donc, hein, ils disaient Moïse, c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc, il y a une impatience. Deux, ils veulent un remplacement de Moïse, mais d'un autre côté, ils font appel à Aaron, ils ne font pas appel à Datan Aviran ou à Korah. On aurait très bien pu imaginer qu'ils aillent se fabriquer une alternative à la manhigout, à Moïse et Aaron. Hein, ce qui va se passer avec Korach et Adato, ça s'est passé. Donc là, non, ils vont voir Aaron, qui est le représentant de Moïse, et qui est là, et ils lui disent, qu'est-ce qu'on fait? Fais-nous un Dieu, c'est-à-dire fais-nous quelque chose qui nous remplacera Moïse, puisque Moïse n'est plus là. On ne sait pas ce qui s'est passé, il est monté. Vayomer Aleem Aaron, et donc c'est Aaron qui leur dit, prenez toutes vos boucles d'oreilles en or et amenez-les-moi. Donc ils amènent les boucles d'oreilles. Et ça s'est passé rapidement. Peut-être ils pensaient que ça allait prendre du temps, mais ça s'est passé assez rapidement. Donc il les a pris, un, un il a dessiné peut-être un veau. Il a peut-être dessiné un veau sur un truc en or, c'est qu'il a fait fondre peut-être l'or, il a dessiné un veau en or, il a dessiné comme ça, et puis bon, donc ça est devenu un petit veau en or.
Tu n'as pas compris en fait que le peuple est un manille. Alors, Il voulait remplacer Moshe parce qu'il voulait un manille. écoute, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait exactement. Ah, c'est là, nous, Elohim. Fais-nous un Elohim. On ne sait pas. Ce n'est pas très clair. On peut essayer de comprendre par-ci, par-là. On peut essayer de trouver des arguments par-ci, par-là, parce que ils ont effectivement vu des choses au mont Sinaï. Ils ont vu des choses. Et dans ce qu'ils ont vu, ils ont vu au moins le siège. On dit le siège qu'a vu Yecheskel. Vous connaissez Yecheskel. Ou même Yeshaya, où ils ont vu, ils décrivent des sièges sur lesquels Dieu repose. Et ces sièges sont avec des quatre visages, avec des anges, avec des ailes. Vous connaissez tous les trucs comme ça. Et dans ces visages, il y a un visage d'homme, il y a des visages aussi d'animaux, d'animal. Donc, c'est un des animaux qu'ils ont peut-être vu. Et en tous les cas, Aaron, en tous les cas, il l'a vu parce qu'il était assez placé assez près et ils les ont vus. Hein, ils ont vu ce qu'il y avait sous le siège de Dieu. Et donc, peut-être qu'il a voulu faire quelque chose comme ça. Et donc, le problème, c'est qu'après, ils ont dit El Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Alors, encore une fois, c'est le mot Elohim, comme tout à l'heure, qui t'a fait monter d'Égypte. Alors, c'était Moïse, l'homme Moïse, qui nous a fait sortir d'Égypte. Il n'est plus là. Donc, fais-nous un Elohim. Bon, on fait-nous un Elohim. Il leur fait un Elohim et ils disent ah ben voilà, on a un Elohim. Et le lendemain matin, ils se lèvent, ils font des sacrifices et ils mangent, ils boivent et ils rigolent. Et il va y avoir comme tzachek. Alors peut-être qu'ils ont commencé à faire je sais pas, des trucs un petit peu, une rave party, je ne sais pas comment ça s'appelle, des trucs un peu pas catholiques. Et bon. C'est très catholique toute cette histoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas très, très, très clair on ne voit pas très, très bien quelle est la faute claire. C'est pas si évident que ça, quoi. Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? Il va bientôt y avoir des chérubins dans le Mishkan, en or. Il va bientôt y avoir donc des choses qui sont assez proches de ce Egel Azahav. Hein. Ça va être Ça va, tu as reçu la Kérouvim lettre? qui ressemble un Tu as petit reçu peu la à ça. lettre? Le fait que ce soit Aaron qui ait fait ça, ça veut dire Ah, qu'on a quand même une théodat cacheroute avec, dans chaque dossier, la lettre avec le, et hein, lui ne doit pas être puni du avec tout. Je les l'attestation de contacte résidence et simplement le après, certificat de vie. OK. les gens qui se. À l'adresse que j'étais dans le 91, Voilà. dans, En principe, c'est bon. Et donc, Aaron ne va pas être puni pour ça. C'est après ça des codes où on ne doit pas faire des images. Exactement. Alors, Alors et quoi? en plus, ils ont dit que c'est Moshe qui l'ont fait sortir L'Égypte. d'Égypte, qui en fait, dans la Haggadah, c'était aussi dans ce moment-là. Bon, Dieu, il les a fait Vous sortir. avez C'est fait Moïse qui sortir, on les dit a pas fait. que c'est Moshe. Oui, mais ça Il veut n'y a dire quoi? pas de problème là. Oui, bien sûr. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont fait là maintenant, c'était une grande mitzvah. C'est évident, puisque Dieu il dit Saru maher minader hashasvitim asu lahem egel maser. Bon, quand Moïse va dire à Aaron, mais qu'est-ce que tu as fait? Aaron va dire, moi, écoute, je ne savais pas quoi faire avec eux, ils sont venus, ils sont venus chez moi, je leur ai dit, bon, donnez-moi votre or, et je l'ai jeté. J'ai jeté tout l'or dans un truc, un creuset, et il est sorti ce veau d'or. Comme si ce n'était pas moi qui l'ai fait sortir, c'est magique, c'est sorti. Yetzea Egelazé. La première version, lorsque la Torah nous dit, c'est qu'il a fait lui-même un dessin, n'est-ce pas? Il a fait le dessin du veau d'or. Bacheret. Donc, c'est une histoire un petit peu, j'allais dire, pas trop, trop, trop claire. C'est pas très, très, très clair. Alors, on le prend comme si c'était un truc très clair, mais est-ce que c'est possible de le comprendre comme on voudrait le comprendre, à savoir, les enfants d'Israël reçoivent la Torah, hein, ils disent Naaseh Venishma, puis Tom, ils commencent à faire de l'idolâtrie. Est-ce que c'est de l'idolâtrie vraiment? Je ne pense pas que ce soit de l'idolâtrie. Alors peut-être qu'ils ont besoin d'un médium physique. Peut-être qu'ils ont eu un problème d'impatience.
Ça peut être un problème d'impatience. Vous savez que les rabbins disent que, par exemple, le fait d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance, c'est un problème d'impatience. Que s'ils avaient entendu un petit peu l'entrée de Shabbat, ça aurait été permis de manger de l'arbre de la connaissance. Que lorsque Zimri a eu des rapports avec Cosby, hein, on va voir ça plus tard, on dit que c'était l'impatience. Il avait attendu un peu, oui, c'était vraiment la fille qui lui convenait, il devait se marier avec elle. Mais c'était un problème d'impatience. Donc, les rabbins considèrent l'impatience comme une faute. Nous allons avoir la faute inverse, celle des Meragli, qui va être une faute, au contraire, de trop grande procrastination. Ils vont dire on n'est pas encore prêt, c'est pas pour nous, on n'est pas encore prêt à rentrer en Israël, etc. Donc, ils vont repousser l'entrée en Israël, et donc ça va être la faute inverse. Donc, est-ce que c'est un problème de rapidité, parce qu'ils étaient impatients? Est-ce que c'est un problème qu'ils ont besoin d'un remplaçant de Moïse, mais pas un remplaçant de Dieu? Est-ce qu'ils ont un problème de Hakshama, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit tangible et contre tous ces arguments, on peut opposer aussi en faisant l'avocat du diable, on peut dire, écoute, Moïse, il avait qu'à descendre à temps. Pourquoi Moïse a tardé? Moïse avait qu'à descendre à temps. Deuxièmement, Moïse, qui est là et qui leur dit que c'est lui qui les fait sortir d'Égypte, eh ben, c'est normal qu'ils aient envie d'avoir un Moïse, puisque Aaron ne fait que la moitié du boulot et que Moïse fait l'autre moitié. Donc, c'est normal qu'ils aient envie d'avoir deux dirigeants, Moïse et Aaron. Moïse n'étant pas là, ils ont besoin d'un autre. Contre le fait de dire on a besoin de quelque chose de tangible, Dieu lui-même demande à ce qu'on construise un Beth Amikdash, un Mishkan avec des chérubins. Alors c'est vrai qu'il va le faire cachère et qu'ils ont fait ça pas cachère, mais quand même c'est tangible. Si par exemple il n'y avait pas eu du tout d'histoire de Mishkan, il y avait pas on enlève l'histoire du Mishkan, on nous raconte que l'histoire du Vaudor. Alors là on a dit écoutez, nous, le peuple juif, on n'a pas d'intermédiaire, on est contre les idoles, on ne fait pas de représentation, pas d'or, pas d'argent, pas de tissu, pas de machin. Ok, pas de sacrifice, rien du tout. Alors là, oui, là, imaginez qu'on ait un judaïsme sans toutes ces choses-là. Alors là, effectivement, on pourrait légitimement dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de Vaudon. Mais nous, qui savons que déjà, deux parachutes avant, nous avons parlé de concrétiser la présence de Dieu parmi nous. Alors effectivement, c'est deux chérubins, donc Dieu se trouve entre les deux chérubins, tandis que le veau d'or, c'est un seul, donc on peut dire que le veau d'or, c'est lui. Ok, c'est une question de comment s'organiser avec ça, comment interpréter ça. Mais le fait même de créer un objet, vous en avez parlé avant, vous en parlerez après, donc, c'est un argument qui peut tomber aussi. Donc, encore une fois, est-ce que si c'était vraiment grave, peut-être Aaron aurait été puni. Non seulement Aaron n'est pas puni, mais en plus, il obtient ou il garde, ça dépend de ceux qui disent que ça s'est passé avant ou après l'ordre du Mishkan, il obtient ou il garde la fonction de grand prêtre. Alors qu'il a fabriqué le Asher Asa à Aaron. Hein? Quand Dieu va dire, c'est le Hegel, et c'est le Hegel qu'a fait à Aaron. Alors, si vraiment c'était tellement grave, pourquoi on ne punit pas Aaron par Avodazara? Dit qu'on subit les conséquences jusqu'à aujourd'hui de la faute du Vaudor. Oui, mais alors à chaque fois qu'on dit qu'on continue à subir la faute du Vaudor, il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité qui s'est passée, comme on continue jusqu'à aujourd'hui à payer la faute de Adam Arishon. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est ça que je voudrais essayer de comprendre ce soir. C'est-à-dire que mon hypothèse, ma base de départ, c'est d'essayer de comprendre. Il y a eu deux parachiotes de construction du Mishkan. Il va y avoir deux parachiotes de construction du Mishkan après. Donc ça fait 4 parachiotes. Est-ce que cette cinquième paracha, qui est au milieu, est-ce qu'elle ne fait pas partie de la construction du Mishkan? C'est ce que je veux proposer. Je veux proposer, exactement comme dans les 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'éternel en dehors de moi. Écoute, qu'est-ce que c'est pourquoi? Tu me dis, je suis là.
J'ai dit, voilà, bonjour, je suis ton Dieu, ok, c'est moi, ah, ben, ok. Il ne faut pas que tu en aies d'autres. Mais évidemment, pourquoi? Qui pense que je vais avoir d'autres? Surtout pas au moment où tu viens me le dire toi-même, je suis ton Dieu. C'est que si vraiment Dieu, il vient et dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, et que je l'entends dire ça, comment il peut me dire dans la même phrase, il n'y a pas d'autre que moi? Évidemment qu'il n'y a pas d'autre que toi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas des idoles. Mais il y a une phrase qui vient dans la même phrase, Anochi Hashem Elohecha, Asher Osecha Israël, dans le même pasuk, Lo Yelecha Elohim Acherim Apala, c'est le même pasuk. Alors je sais que c'est une libra acheret, mais il y a écrit dans le même pasuk, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panay. Tu peux être un Dieu et lui aussi. Mais maintenant, alors dans ce cas-là, présente-moi les choses différemment. Le premier, c'est un peu, oui. Misvot assez, misvot lotar. Entre l'idolâtrie et l'autre, c'est. Oui, mais écoute, si je me révèle à toi, c'est évident. Si Dieu se révèle, si c'est Dieu qui se révèle, le fait de dire tout de suite qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres dieux, ça veut dire quelque chose par rapport même à la révélation de Dieu. Ça veut dire, à mon avis, ça veut dire que toute révélation, elle est liée automatiquement par un danger d'idolâtrie de cette révélation même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est une religion qui sent que la religion est très dangereuse. Donc, elle vient et elle te dit, voilà, moi je suis là, et en te disant je suis là, c'est très dangereux, le fait, je viens de te dire. Ce que je viens de te dire maintenant, je suis ton Dieu, ça peut créer des gros problèmes chez toi dans ta compréhension et tu peux devenir, en devenant religieux, tu peux devenir idolâtre. Voilà ce qu'il veut dire. Les autres peuples avaient plein de dieux à l'époque. Oui, d'accord. Mais s'il y a une révélation, les autres dieux, une révélation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, voilà le Dieu je suis le Dieu, que le seul Dieu qui t'ait fait sortir d'Égypte, je suis ton Dieu, machin, je suis. Ok. L'autre, il ne faut pas qu'il y ait d'autres dieux, faut pas que. Tu dois pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, je ne veux pas faire des idoles? Et c'est évident, je ne veux pas faire des idoles. Si, alors, si ce n'est pas évident, ça veut dire que le fait que je te dise que je suis Dieu, ça même, ça va t'amener à créer des idoles. Ça veut dire que le fait de créer une religion, quand je crée une religion, je crée de l'idolâtrie. Voilà ce que ça veut dire. La révélation, c'est la création d'une religion? Ça veut dire que la révélation, elle induit tout de suite le danger de l'idolâtrie. Non, mais tu viens de dire, parce que ça, c'était la création, le début de la création d'une religion. Oui, par exemple, si je crée une religion, je crée une idolâtrie. Beaucoup de gens, je suis de ceux-là, beaucoup de gens disent que le judaïsme, c'est une anti-religion. Le judaïsme, vraiment, c'est une anti-religion. C'est-à-dire qu'il y a plus de fois écrit dans la Torah de ne pas faire d'idolâtrie que d'aller dans la voie de Dieu. Les gens ont besoin de quelque chose de concret. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ouvre la voie de la révélation, j'ouvre la voie de l'idolâtrie. C'est-à-dire que, imagine, je prends quelqu'un qui n'a aucune connaissance de Dieu, aucune connaissance religieuse, aucune connaissance de rien du tout, et je vais lui imposer, je vais lui dire, voilà, maintenant tu vas faire, je vais t'apprendre ce que c'est que Dieu ou une religion ou quoi que ce soit. En faisant ça, je risque de lui apprendre l'idolâtrie. C'est-à-dire que je risque de le rendre idolâtre, et la manière dont je vais lui expliquer les choses est extrêmement compliquée, et dès que je vais commencer à lui parler, ça va tout de suite enclencher la contraposée. Quand il y a des idéologies comme le nazisme, des équipes de foot ou n'importe quelle idéologie, les gens tout de suite font un drapeau ou font un objet, et c'est ça qui unissent. Oui, on comprend ce que c'est que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de prendre une idée ou une personne et de dire qu'ils sont au-dessus de tout le reste, et donc matérialiser ou pas, même ne pas la matérialiser, simplement avoir cette idéologie qui va supplanter, c'est devenir intégriste, voilà, disons, intégriste.
prendre une chose et devenir intégriste de cette chose. Ça veut dire quoi intégriste? Ça veut dire de prendre une chose qui est au-dessus de toutes les autres valeurs, en ayant une valeur qui soit au-dessus de toutes les autres valeurs, ce qui fait que je vais privilégier une valeur au-dessus de tous les autres, même si c'est une bonne valeur, et j'en fais une idole. Voilà ce que c'est que l'idolâtrie. Quelle est la spécificité du judaïsme? C'est qu'il n'y a pas qu'une valeur. Il y a un ensemble de valeurs avec lesquelles on doit composer. C'est la seule particularité que je trouve dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur qui surplante toutes les autres. Il y a ça et ça et ça. Et tout le temps, il faut être en équilibre vis-à-vis de ces choses-là. Des fois, c'est ça, des fois, c'est ça, des fois, c'est les deux, des fois, c'est comme ça. Et il y a donc le, le fait de donner la responsabilité à l'homme de comprendre dans quelle situation il doit se trouver à chaque moment, c'est un anti-intégrisme. Intégrisme, ça veut dire, à partir du moment où il y a quelque chose qui est là, il devient sacré. Et alors, à partir du moment où il est sacré, tu fais une caricature, je te tue. Tu dis du mal de mon Manitou, je te tue. Je fais la guerre contre tous les impies. Ça veut dire prendre l'intégrisme, c'est de prendre une chose, une valeur, et de la mettre au-dessus de tout le reste. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de. Par exemple, exactement. Les Chachamim discutent et disent alors, moi, c'est moi qui ai raison. Il dit non, c'est moi qui ai raison. Alors, Rabbi Eliezer, il dit bon, alors, si c'est moi qui ai raison, que ce mur s'écroule. Et le mur s'écroule. Et les autres, ils disent oui, mais le mur s'est écroulé, mais on est la majorité qui disons le contraire, donc on s'en fout du mur. Il a dit alors, si c'est moi qui ai raison, qu'il y ait une voix qui sort du ciel et qui dit que j'ai raison. Une voix sort du ciel et il dit que c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Mais il est en minorité, et c'est la loi chez la majorité, donc c'est pas lui qui est. La loi n'est pas comme lui. Bien qu'il y ait des choses pas tant. Il dit non, c'est la majorité, ça veut dire qu'il faut prendre en compte toutes les discussions, et c'est ça qui va. Donc quand je dis je suis Dieu, mais ça provoque tout de suite un intégrisme. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis Dieu, mais sans qu'il y ait d'intégrisme. Vous comprenez? Dans la même phrase. Donc, tout ça pour dire que construire un Mishkan, c'est dangereux. C'est dangereux. De toutes les façons, ça a été détruit 3 fois. Donc, c'est assez dangereux, effectivement, puisque Dieu lui-même a décidé de le détruire 3 fois. Ce n'est pas que nous l'avons détruit, c'est Dieu qui l'a détruit. C'est celui qui a demandé à ce qu'on lui construise un Mishkan, il l'a détruit lui-même parce qu'il s'est dit, vous ne savez pas vous en servir, ça amène. Donc, construire un Mishkan, c'est dangereux. Alors, on ne fait pas de Mishkan? Si. Mais il faut savoir que c'est dangereux. Donc, il me semble que notre paracha de Kitissa, entièrement, est là pour continuer à nous expliquer ce que c'est que le Mishkan, ou en tous les cas, ce que ça n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est une partie intégrante de la construction du Mishkan, la paracha de Kitissa. Il y a des gens, par exemple, qui commencent une conférence et ils ont dit une phrase et après ils passent toute la conférence à vous expliquer comment est-ce qu'il ne faut pas comprendre la phrase qu'ils ont dit parce que c'est dangereux de la comprendre différemment, etc. Ils vous font des trucs avant, des trucs après pour ne pas mal comprendre ce qu'ils ont voulu dire, n'est-ce pas? Ou il y a des gens qui veulent, avant de dire leur phrase, ils passent toute la conférence à vous expliquer ce qu'ils ne voudraient pas qu'on comprenne de ce qu'ils vont dire et ils ne le disent même pas. Ça veut dire qu'il y a ici un souci d'essayer de nous faire montrer les dangers qu'il y a à faire la chose qu'on nous demande de faire. Donc, une fois que j'ai dit ma proposition, voyons voir si la paracha de Kitissa, effectivement, est une paracha qui s'intègre parfaitement dans la construction du Mishkan, et avec cette idée de se dire pourquoi on fait un Mishkan et pourquoi il faut se méfier du Mishkan. Il faut se méfier de ce genre de choses. Hein? La construction n'aurait pas été punie. Non, ça fait partie de. C'est comme si tu dis, quand tu achètes un appareil aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu as une notice. Tu vas voir que
la moitié de la notice, c'est ne pas faire ça, ne pas faire ça. Attention, ne mettez pas à côté d'une source de chaleur. Attention, ne jetez pas ça, les trucs dans les piles. Que les gens, ils jettent ça. Ils jettent ça. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur des procès, etc. De dire, j'ai acheté votre rasoir, mais il m'a fait un incendie, etc. Donc, c'est-à-dire que tu achètes un rasoir, d'abord, en 10 pages, attention, c'est très dangereux ce que tu viens d'acheter. Tu vas te blesser, tu vas avoir une électrocution. Attention, tu veux mettre la prise. Attention que si tu enlèves la prise, d'accord? C'est-à-dire que, et ça fait partie du mode d'emploi du rasoir. C'est le mode d'emploi du rasoir. Tu comprends? Dans ce sens, je te dis. Mais je te dis comment faire. Excusez-moi, c'est les élections. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Voilà. Et ils n'arrêtent pas de téléphoner sans arrêt. Hein. Ah non, moi, je n'ai rien reçu, c'est très bien. Bon. Je reviens. Il me semble qu'il ne faut pas prendre. Ah, la construction du Michelin, c'est formidable. Oh, malheureusement, ils ont fait une bêtise. Aïe, 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 aïe. Bon, ça c'est bien fini grâce à Moïse. Hein. Alors, ça y est, OK. On recommence et on a fait le Mishkan. Super. Vous voyez, il y a eu un truc. Ah, on a fait une bêtise. Alors, on répare la bêtise grâce à Moïse. Et voilà, on en a gagné quelque chose. Je dis que je veux proposer que toute la paracha de Kitissa, et encore une fois, dans la paracha, il n'y a pas que le Vaudor, mais toute la paracha de Kitissa, elle est partie intégrante du projet de construire un Mishkan. En nous disant, construire un Mishkan, c'est bien, mais c'est dangereux. D'accord? Je vais vous le montrer parce qu'il y a dans la paracha de Kitissa, il y a 6 sujets qui n'ont rien à voir avec le Vaudor et qui commencent la paracha de Kitissa. N'est-ce pas? Premier sujet, c'est Machatzit HaShekel. Deuxième sujet. Il y a un panneau danger de mort. Voilà, exactement. C'est ça que je veux montrer. Deuxièmement, il y a construction d'un kior, c'est-à-dire d'un truc pour se laver les mains et les pieds. Troisièmement, fabriquer une huile d'onction. Quatrièmement, construire les kétorets, c'est-à-dire les encens. Cinquièmement, nommer quelqu'un par Dieu pour construire le Mishkan, qui est Betzalel. Sixièmement, la mitzvah du Shabbat. D'accord? Et on va voir en quoi il y a une spécificité, la mitzvah du Shabbat, puisqu'elle a déjà été donnée plusieurs fois déjà dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a ici dans la mitzvah du Shabbat qu'on n'a pas vu jusqu'à présent et qui justifie de revoir la mitzvah du Shabbat ici? Et ces 6 sujets, me semble-t-il, sont eux-mêmes, font partie intégrante de la mise en garde de la construction du Mishkan elle-même. D'accord? Alors, d'abord, lorsqu'il y a la première paracha, qui est une paracha qu'on va lire dans 2 semaines aussi, c'est paracha de Shkalim aussi, on va la relire maintenant. Lorsqu'il va falloir apporter des Shkalim quand tu compteras le peuple d'Israël, lorsque tu décideras de faire un dénombrement du peuple d'Israël, il faudra que chacun donne un demi-shekel pour que je ne compte pas les gens, mais tu comptes les demi-shekels et ainsi tu auras le nombre des gens. D'accord? Alors, c'est très sympathique, les gens, ce n'est pas des numéros, c'est bien de compter des trucs, à cause du Ainara, tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on ne leur rend pas l'argent après. Pourquoi tu ne leur rends pas l'argent? Tu as fini de compter, ben, refais la queue, chacun, tu le donnes un demi-shekel. Pourquoi tu gardes le demi-shekel? Parce qu'il y a une deuxième intention ici, c'est que c'est Terouma l'Adonai. Ça devient une offrande à Dieu. Terouma l'Adonai. Et avec cette offrande, on va acheter les sacrifices tous les ans. Hein, c'est avec ça qu'on va faire le fonctionnement du Beth Amikdash grâce à ce Machatzit HaShekel que tout le monde donne. Dans la première année, on va construire avec ça les socles en argent, n'est-ce pas? Et il va y avoir une phrase qui va, ou bien on va lire au moins 2 phrases dans cette Machatzit HaShekel, c'est Velo yeye bahem negev bifkodotam, et qu'il n'y ait pas d'épidémie ou de plaie lorsque l'on va les compter. Parce que quand on va les compter, on risque de leur faire subir une plaie. Pourquoi subir une plaie si je les compte? Il y en a qui vont dire que ça nous protège du Ainara. C'est-à-dire de dire, voilà, on va compter des gens, si tu comptes des gens, tu leur fais le Ainara.
Pourquoi est-ce que ça serait du Aïn? Qu'est-ce que ça voudrait dire le Aïn Hara quand on va donner du Negev Bifkodotam? Ça pourrait vouloir dire que lorsque je compte les gens, je peux les compter pour deux raisons. Un, parce que je suis obligé de les compter. Ou deuxièmement, je les compte parce que ça me fait plaisir de les compter. J'ai envie de voir combien de soldats j'ai. J'ai envie de voir combien on est de juifs. Hein? Ou bien j'ai de l'argent et je voudrais bien voir combien j'ai d'argent. Allez, je vais aller vérifier mon compte en banque, je vais voir combien d'argent j'ai, ou bien combien j'ai d'argent dans la poche. Il y a une question d'arrêter la possibilité de profusion. Je vais dire, il y a tant d'argent, voilà, j'ai tant d'argent. Ah, tu as tant d'argent, je n'ai pas plus, je sais pas moi, j'ai cette somme d'argent. C'est très pratique pour un comptable de savoir la vraie somme et de dire effectivement la bonne somme, n'est-ce pas? Mais ça ne permet pas la bracha, la vision qu'il y aura toujours. Imaginez par exemple, j'invite des gens chez moi à manger, je dis combien tu as fait de boulettes? À midi, on va me dire tu as fait 12 boulettes, deux boulettes par chacun. J'ai dit on a 6 invités, je ne peux pas inviter quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas assez de boulettes. C'est une manière comptable de voir les choses, mais qui n'est pas sympathique. On n'a pas la bracha de dire bon, on a fait à manger, on va compter les boulettes, maintenant on va compter les gens. Amen, avec tes invités, il y aura la bracha, il y aura à manger pour tout le monde. Effectivement, si je les compte avec une vision restreinte de combien de boulettes, combien il a pris deux boulettes, il a pris trois boulettes, ou là, qui c'est qui ne va pas prendre l'autre boulette? Il y a quelqu'un qui va être obligé de prendre une boulette et pas deux boulettes, etc. Alors, effectivement, je fais rentrer du néguer, je fais rentrer du mauvais œil dans cette histoire et il va y avoir quelque chose qui va pas, les boulettes ne vont pas passer, elles vont rester dans la gorge. Tandis que si je ne compte pas, c'est que je dis il y a de la bracha, alors il n'y a pas de néguer. Par exemple, lorsque nous allons compter le peuple d'Israël dans le livre de Bamidbar ou même dans le livre des Varim pour savoir combien de. Il n'y a pas écrit là-bas de Machatzit Shekel. Quand est-ce qu'il y a écrit Machatzit Shekel? Si un jour tu as envie de les compter et que tu veux les compter, il faut savoir que les compter, ce n'est pas bien. Si c'est pour stam, t'enorgueillir du nombre ou bien de fixer un nombre et de dire qu'il n'y a pas plus. Mais si c'est pour une raison utilitaire, etc., et surtout si c'est parce que Dieu l'a demandé, alors, il n'y a pas de problème. Alors, si c'est parce que Dieu ne l'a pas demandé, qu'est-ce que je fais? Je prends et je donne à Dieu. Ah ben voilà, Dieu l'a demandé parce que maintenant, ça va être terouma pour construire le Mishkan. Donc, c'est-à-dire qu'on relie la terouma avec le Machazit HaShekel. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, à part le fait qu'on ne va pas mourir avec ce. Donc, il y avait une possibilité qu'il y aura un Negev. Vous savez qu'il y a une histoire comme ça dans l'histoire de David Améler. David Améler, un jour, il a dit tiens, j'ai envie de savoir combien j'ai de soldats. Yoav, il est venu, il lui a dit, ça se fait pas. On en a, ça va, on en a, Baruch Hashem. Il dit, non, non, je veux savoir combien. Il dit, je veux compter, c'est moi le roi, je veux compter. Donc, moi, ils l'ont compté. Dès qu'ils ont compté, ils ont commencé à avoir une épidémie. Ils ont commencé à avoir Malach Hamavet qui a commencé à tuer des gens, jusqu'à ce que David ait compris. Il a arrêté l'ange qui est destructeur sur Jérusalem. Il a décidé de faire Jérusalem. Enfin, bref, il s'est repris, il a dû payer le prix de sa faute. Ça veut dire que oui, il y a un danger. Et comment on appelle cet argent? On appelle Kesef Akipurim. On appelle ça Kesef Akipurim. Ça veut dire que c'est de l'argent qui va faire la kapara. Kofer Nafsho. Kippurim, on a vu ça déjà 2 fois la semaine dernière. Une fois dans les corbanotes du Aaron pendant les Yemei Milouim, il y avait là-bas le mot Kippurim. Il y a aussi dans la Ketoret Kippurim, Nachon, Khatata Kippurim. Et là, encore une fois, Khatata Kippurim. Pourquoi Kippurim? Kippurim, ça veut dire, c'est Kippurim de quoi? Faire la kapara de quoi? Là, dans les 3 cas, c'est la capara du Beth Amikdash. Vous savez que quand on fait un Yom Kippour, la plupart des choses que l'on fait à Yom Kippour, c'est faire la capara de quoi? Du Beth Amikdash, pas des fautes d'Israël, du Beth Amikdash, comme si on doit nettoyer le Beth Amikdash. Les fautes des enfants d'Israël pendant un an, on salit, si vous voulez, on fait de la toum haute, qui ont fait que le Beth Amikdash, maintenant, il a presque plus de raison d'être, tellement il y a des problèmes. Alors, on nettoie le Beth Amikdash, on fait la kapara du Beth Amikdash et de ses kelim. Ça veut dire que l'existence même du Beth Amikdash est problématique. Parce que dès qu'il va y avoir un Beth Amikdash, il va y avoir un problème. Sa raison d'être va être remise en cause tout de suite.
S'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pratiquement pas besoin de faire le Yom Kippour comme on le faisait avant, la vérité, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. On fait un autre Kippour qui est une autre partie de Kippour, qui est le fait qu'on fait la kapara des fautes de Béné Israël. Mais quand il y avait de Beth Amikdash, on faisait la kapara du Beth Amikdash. Hein? Les Taher, hein? Oui, parce que non, c'est pas ça. Oui, ben, ça évidemment. Mais le Beth Amikdash, on n'a pas besoin de le purifier, il n'existe pas. C'est-à-dire que l'existence même du Beth Amikdash a besoin d'une kapara. La Ketoret, c'est une possibilité de nettoyer le Beth Amikdash des problèmes qui peuvent être inhérents au fait qu'il existe. Et ce Machatzit Shekel, il a aussi une fonction de réparer la faute que le Beth Amikdash, qui est quelque chose qui n'a pas qui ne peut pas résider ici en principe, va résider quand même. Donc on va le salir, imaginez par exemple, vous avez vous avez écrit un Sefer Torah, vous avez acheté un Sefer Torah, vous le mettez à la maison. Vous savez que c'est très problématique parce qu'il faut le mettre dans un endroit, il ne faut pas faire certaines choses à côté de lui, et donc ça devient un poids. Hein, ça devient pratiquement un poids d'avoir un Sefer Torah à la maison. Donc c'est bon, on cherche tout de suite une synagogue pour le mettre là-bas. Mais avoir un Sefer Torah, c'est problématique, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité de règles dues à sa kedusha qui vont faire qu'on ne sait jamais si on a été bécéder ou non, est-ce qu'il peut rester chez nous ou pas, n'est-ce pas? Donc il y a un Beth Amikdash, c'est problématique. Donc il y a ici la kapara pour le Beth Amikdash. Deuxièmement, le kiyor. Faire un kiyor. Pourquoi? Pour se laver les mains et les pieds. Pourquoi? Parce que si on ne se lave pas les mains et les pieds, lo yamutu. S'ils ne se lavent pas les mains et les pieds, ils vont mourir. Merci. Je suis venu moi travailler, je ne suis pas venu mourir. Alors, oui, il faut te laver les mains et les pieds. Ça veut dire à quoi ça sert le kior? Ça ne sert pas à faire un Beth Amikdash, ça sert à ne pas tuer les Kohanim qui vont venir travailler dans le Beth Amikdash. Les Kohanim qui travaillent dans le Beth Amikdash, ils doivent se laver les mains, sinon ils meurent. Oh. Ça veut dire que c'est dangereux, c'est un métier hyper dangereux. Ils n'ont pas une prime. C'est comme si tu rentres dans un cours Galaini et qu'on te dit tu as beaucoup de règles, les règles de protection pour rentrer à l'intérieur d'une salle, d'une centrale atomique. Ce n'est pas pour la centrale atomique, c'est pour te protéger. Donc le kior, il est là aussi pour te protéger, sinon tu meurs. Pourquoi on va mourir? Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash, c'est un endroit où je vais mourir? C'est bête, c'est ridicule. Il dit oui, le Beth Amikdash, c'est un endroit où tu peux mourir. Oui, le peuple d'Israël, quand tu vas le compter, il peut mourir. D'accord? Donc, ce sont deux objets, deux mitzvot déjà, qui existent ici et qui soulignent la dangerosité du service du Beth Amikdash. D'accord? Parce que le fait de compter, ça t'amène, Qu'est-ce que tu dis? Il va changer de métier. Parce que tu es comptable. Non, mais il est comptable, mais il a une très vilaine écriture. Donc, il a une vilaine écriture, donc ça lui enlève le Aïn Hara à chaque fois qu'il écrit un chiffre. Pas les gens, mais pas les gens. Hein. Non, il ne compte pas les gens. Non, mais le fait de compter des gens, c'est-à-dire le Beth Amikdash, il est pour des gens, et si tu commences à penser que les gens, ils vont être, ils sont suffisamment importants chacun, et on s'enorgueillir de la contribution des gens, et que ça va être un orgueil de les compter, et de se dire voilà, on est tant, on a machin, alors là, dans ce cas-là, tu perds la bracha qu'il pourrait y avoir dans ta fonction et dans ton nombre. C'est ça le principe du Aïn Hara. C'est-à-dire que si tu comptes si tu te comptes et tu comptes pour quelque chose et que tu fasses compter les gens de la manière dont tu vas les compter, on va savoir si tu comptes c'est-à-dire j'existe dans le peuple d'Israël, mais pour une mission, pour le clan, où j'existe en tant que particulier parce que j'ai envie d'être quelqu'un qui compte. Dans ce cas-là, si à partir du moment où le clan d'Israël, il va commencer à se compter, ça veut dire qu'on est en train de faire quoi dans cette paracha, dans toutes les parachiotes? On est en train de faire un lien entre Dieu et le peuple d'Israël. Bon.
entre Dieu et le peuple d'Israël. Si je prends le peuple d'Israël et que je lui donne l'importance que chacun peut avoir indépendamment du clan d'Israël, alors je détruis la protection qu'il y a sur le peuple d'Israël. Ça veut dire que l'instrument qui est là pour relier le peuple d'Israël à Dieu, il va devenir un instrument de mort, un instrument qui va détruire. Je répète, si je considère le peuple d'Israël comme tout peuple, comme tout groupe humain, un groupe humain, un groupe humain. Et si je prends le peuple d'Israël en tant que groupe humain, et que ce groupe humain, je veux le relier à Dieu, alors, par exemple, le peuple élu, cette élection, si elle est une élection qui va m'enorgueillir et je veux la voir comme une force ou comme un privilège, alors ça va créer l'effet inverse de l'élection. Ça veut dire que ça va me détruire. Si je le considère comme une responsabilité et une obligation, alors là, je peux commencer à profiter de cette élection, c'est-à-dire à rentrer dans la bride. Je répète, cette bride-là, c'est de prendre le peuple et de ne pas le laisser dans un état normal, naturel. C'est de l'élever en disant que le peuple d'Israël, en tant que collectivité, va rencontrer Dieu. Il va y avoir ici une rencontre. Donc, ce que les gens appellent l'élection, la Bechira. Donc, je prends un peuple, Am Ségoula, et je vais faire une connexion. Et il est très facile de considérer cette élection comme un privilège, comme une supériorité, comme une force. Et alors, dans ce cas-là, je perds. Je perds l'intérêt d'être une collectivité choisie ou particulière. Je le perds. Il y a le Negev. Si par contre, je considère cette élection comme une immense responsabilité, une grande humilité et une plus grande obligation permanente d'essayer de justifier et de mériter cette élection, alors dans ce cas-là, c'est bon. Donc, cette élection, c'est le peuple d'Israël qui est censé rencontrer Dieu dans ce Mishkan, puisque c'est lui qui va apporter les instruments pour construire le Mishkan. C'est lui qui va faire la terouma, et donc il doit se lever, il doit s'élever. Avec cette terouma, il doit s'élever. Attention, tu veux t'élever, viens, on va voir comment tu t'élèves. Si tu t'élèves comme quelqu'un qui pense être le premier de la classe, il est négef. C'est très dangereux. Je vais vous tuer. Il y a un danger de mort. Danger de mort du peuple lui-même. Simplement dans le fait qu'il va amener de la terouma, c'est-à-dire qu'il va amener sa terouma. Vous savez que la première des choses qui a été faite dans la construction de Mishkan, c'était la terouma. Avant de dire vous allez construire un Mishkan, dites à chacun d'amener de la terouma. Cette terouma, ça veut dire que vous allez élever quelque chose, vous allez vous élever. Ah, donc le peuple d'Israël, il va construire la maison de Dieu. Waouh, c'est génial, on est les meilleurs. Ah, si tu penses que vous êtes les meilleurs, alors vous êtes en danger de mort. Vous comprenez? Ouais. Ça veut dire que l'élection même d'Israël, c'est un grand danger. Voilà, d'accord? Donc le fait de les compter, comment on va les compter? Si je les compte en disant que ce sont des gens hyper sympathiques, hyper importants, plus intelligents que les autres, c'est des gens élus, etc. Dans ce cas-là, paf, il y a danger de mort. C'est très dangereux. Par contre, cette élection, si je la prends comme une infinie responsabilité, une obligation vis-à-vis de ce que je devrais faire sans en attendre en retour, à ce moment-là, il peut y avoir un compte. On dit qu'on n'a pas le droit de dire combien d'enfants on a. Ça, c'est le Haïnara. Je ne sais pas. Donc, quand on demande combien d'enfants tu as, il n'y a pas de problème. D'accord. Possible. OK. En tous les cas, est-ce que la chose est comprise? J'essaye de montrer que chaque chose positive qui s'est passée jusqu'à présent dans la construction du Mishkan, chaque chose positive, elle est dangereuse elle-même. La première des choses qui a été faite, c'était de dire, vous allez me donner une terouma. Quand j'ai dit moi, c'est moi vous vous rendez compte, c'est moi qui ai fait la tenture là-bas. C'est moi qui ai construit la maison de Dieu. Ça veut dire que si la terouma de chacun, elle va prendre les gens et elle va les élever avec du Aïnara, ça veut dire en pensant qu'on est supérieur aux autres et à tout le monde. Alors dans ce cas-là, il y a un danger de mort. Velo yebahem negef bifkodotam. Il y a tout de suite le negef. Pareil, Aaron, il doit servir le temple. Tu dois servir le temple, c'est dangereux. Tu es en danger de mort. Tu dois au moins te laver les mains, les pieds. Se laver les mains et les pieds, c'est symbolique pour te dire que tu es sale. Tu n'es pas à la hauteur. Ça veut dire que tu
Shal na'alcha, comme on dit, me'al raglecha, enlève ton. Qui es-tu là? Troisième chose, j'étais au troisième, c'était l'huile d'onction. En quoi est-ce que l'huile d'onction montre un certain danger? Il se trouve que d'abord l'onction, qu'est-ce qu'on va oindre avec cette huile d'onction? On va oindre les objets du Mishkan, et on va aussi oindre les Kohen. Et aussi on va oindre le roi. Hein? De là vient le mot Mashiach, hein? Loin. C'est pour ça qu'il est loin. Il est très loin. Alors, oindre, ça a l'air d'être une action de grand honneur. On a oint, par exemple, Charles III, je ne sais pas si vous avez vu, mais on lui a versé de l'huile, etc., symboliquement, hein, qui venait de Jérusalem, etc. Il y a beaucoup, dans toutes les religions qui viennent du christianisme, il y a cette histoire de d'onction. D'ailleurs, vous savez comment ça s'appelle l'huile d'onction? Ça s'appelle la crème. CHREME. Oui, j'ai appris ça au mot croisé. C'est la crème, CHREME, c'est de l'huile que l'on utilisait avec beaucoup de bois qui vient de Jérusalem et d'autres, ici il y a beaucoup de parfums, etc. Bon. Qu'est-ce que vient faire cette huile? Alors, l'huile, qu'est-ce que ça fait de l'huile? Pourquoi je mets de l'huile sur un objet ou sur une personne? Pour la rendre sainte. C'est pour me dire, vous savez que si je mets de l'huile, je vais glisser. Ça veut dire que je ne peux pas m'agripper. Imaginez, je mets de l'huile sur une pente, je ne pourrais pas grimper, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a ici, je ne peux pas m'approprier l'objet. Je peux pas. Il y a une séparation entre l'objet et moi qui fait que si je veux l'attraper, je vais glisser. Symboliquement, je ne peux pas m'approprier l'objet. Je ne peux pas m'approprier le Cohen. Je ne peux pas l'acheter. Il glisse, voilà. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que je peux acquérir. Hein, je ne peux pas acheter. Hein. Donc l'huile d'onction, c'est quelque chose qui est... Avec l'argent, on peut tout. Hein. Ouais. Mais si vous voulez, c'est symbolique pour... Ouais, on n'a qu'à voir les élections aujourd'hui. Les élections, c'est pour savoir qui c'est qui va avoir le projet de refaire les routes qu'on a déjà fait 10 fois et ne pas faire la route qu'on n'a jamais fait. Et il va y avoir aussi dans l'huile d'onction aussi un grand danger. Celui c'est quelqu'un qui va utiliser cette huile d'onction pour d'autres choses, n'est-ce pas? Il est retranché du peuple. Hyper dangereux de fabriquer cette huile d'onction. Il faut l'utiliser que pour certaines choses. Et il va y avoir ensuite, évidemment, l'actorette. Alors, l'actorette, on en a parlé la semaine dernière, donc on ne va pas en reparler aujourd'hui. L'actorette, c'est l'anti-allumage de la bougie. L'allumage de la menorah, c'est pour bien voir. L'actorette, c'est pour rien y voir. Eh bien, parce que ça fait un grand fumée. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Tu n'étais pas la semaine dernière, tu vois. Donc, un écran de fumée. Tu vois, je fabrique un écran de fumée. En principe, un écran, c'est fait pour voir. Mais un écran de fumée, c'est pour pas voir. Vous allumez votre ordinateur ou vous allumez votre truc et puis, il y a en même temps que vous l'allumez, vous mettez un grand écran de fumée comme ça. À quoi ça m'a servi? Je vois rien. Ça veut dire que l'endroit où je suis censé voir, hop, on me dit non, il ne faut pas voir. Je crois que c'était aussi le parfum. Alors, l'histoire du parfum, on en a parlé de la parfum. Moi, je pense. On a parlé aussi au parfum. Moi, je pense parfum, parfumé, mais enfin, oui. Il y a aussi le fumé, il y a aussi le parfum. J'ai pas pensé, j'ai jamais pensé au la fumée. Mais il y a aussi l'histoire du. Il y a aussi. On insiste beaucoup sur la fumée. Ouais. Il y a le Hashan comme ça. Kibe'anan et à la fois. Oui. Ah oui, les enfants. C'est sur l'odeur. L'odeur, c'est vrai. Il y a une histoire d'odeur, effectivement, qui est assez spirituelle et qui peut relier les choses. Si vous voulez, il me semble que j'ai parlé de ça à la synagogue la semaine dernière, de l'histoire de l'odeur de la Kétorette. Je n'ai pas parlé mardi dernier, mais j'en ai parlé Shabbat à la synagogue en proposant que pour la semaine dernière, j'avais parlé de ça, en disant que j'ai amené Proust, vous savez, la Madeleine de Proust, c'est-à-dire ça permet d'être en relation avec des choses qui ne sont pas tangibles et qui ne sont pas présentes forcément. L'odeur,
me rappelle d'autres choses. Ça veut dire, ce n'est pas qu'une chose que je touche, ça me renvoie à autre chose. C'est-à-dire que là où je vais aller voir Dieu, et puis je vais sentir des choses qui vont me rappeler d'autres choses. N'est-ce pas, l'odeur? Quelque chose qui va me rappeler quelque chose de pas tangible. Donc, ensuite, il va y avoir la nomination de Betzalel. Bon, vous allez me dire, la nomination de Betzalel, ça c'est, il n'y a pas de danger. Je dirais que le danger, moi, on ne m'aurait pas dit, Dieu n'aurait pas nommé Betzalel, on aurait nommé quelqu'un, n'importe qui, on aurait fait. Pourquoi est-ce que Dieu nomme quelqu'un? Et qu'il dit, je lui ai mis à l'intérieur de sa tête exactement ce qu'il doit faire, lui et les gens à côté de lui. Pourquoi c'est Dieu qui nomme Betzalel? On n'a qu'à nous le nommer. On n'a qu'à faire celui qui sait faire ça, il fait ça, celui qui fait ça, il fait ça, celui qui fait ça, il fait ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une nomination particulière, même de la naissance de Betzalel, hein, vous savez, Inekarati Beshem Betzalel, c'est-à-dire avant qu'il naisse, je vais demander à ce qu'il s'appelle Betzalel parce qu'il avait cette fonction de. Ça veut dire qu'il y a une incapacité à fabriquer le Mishkan, en fait. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'humain, bien que c'est vous qui allez le construire. Sachez que sa construction demande une intervention divine, et même la personne qui l'a construit, c'est parce qu'elle est d'une intervention divine. Si ce n'était pas Betzalel, il n'y aurait pas eu le Mishkan. On n'aurait pas pu construire le Mishkan. C'est un ordre de Dieu que ça soit fait par Betzalel, et c'est Dieu qui dit, c'est moi qui ai fait Betzalel. C'est un représentant de moi sur terre en tant qu'architecte. Pourquoi faire? On va s'arranger entre nous, parce qu'on a besoin. Tu nous as dit comment ça le fabriquer, c'est bien. Non. J'ai prévu quelqu'un, je vous envoie quelqu'un spécial, parce que sans lui, ça ne marche pas. Et on a en fin de compte, à la fin, on va finir comme ça avec le Shabbat. Pourquoi est-ce que le Shabbat? Où est le danger? Alors, le danger, c'est que ça ne soit fait par n'importe qui. C'est que je pense que construire un Mishkan, ben tu me dis comment le faire, je le fais. Qu'est-ce qu'il y a de Tu me dis comment, si je ne l'ai pas bien fait, je le refais. Non, il nous dit non, ce n'est pas une question de faire comme c'est écrit. Il faut que ce soit quelqu'un que moi, j'ai donné une chorma particulière et je lui ai donné ce nom en particulier et que je l'ai envoyé sur terre pour faire cette chose-là. Quelqu'un d'autre qui ferait le Beth Mikdash, à part Betzalel, ça ne marcherait pas. Voilà, on aurait des bikurim et des problèmes à l'intérieur, c'est pas bien. Oui, c'est vrai, mais Bah, c'est un problème humain. Laisse-les faire. Pour les troumotes, il n'y a pas des bikurim aussi pour les troumotes. Troumotes, chacun il amène ce qu'il veut. D'accord? Construire que les femmes qui savent tisser, elles tissent, les menuisiers qui savent fabriquer du bois, ils fassent du bois. D'ailleurs, pourquoi nommer un chef de chantier en disant que c'est Dieu qui l'a nommé, en disant que son nom a été donné par Dieu, et qu'il y a un représentant divin dans la réalisation du Beth Amikdash, alors que jusqu'à présent, ça a été uniquement humain. Ça veut dire qu'il y a ici un danger à penser que s'il n'y avait pas l'intervention divine pour la construction du Mishkan, il n'y aurait pas eu le Mishkan. On a tous besoin, mais ça c'est un problème humain. Ce n'est pas le problème de Dieu, ça. Si Dieu il décide, Karati, Beshem, Betzalel, regarde, j'ai fait qu'il s'appelle comme ça, et regarde, je l'ai mis à l'intérieur de la Chokhmah, et tout ça c'est divin. C'est-à-dire que le Dieu, il dit, sans Betzalel, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, sans moi, dans la Chokhmah Enoshit, ça ne marchera pas. Le Aaron, par exemple, il a été fait par Betzalel. Dans toute l'histoire, personne n'a jamais pu en faire un autre. Il était complètement interdit d'en faire un autre. Il y a quelque chose de divin dans la réalisation. Mais ce n'est pas une problématique d'ordre technique. Non. C'est une problématique. Dieu il dit, j'ai donné de la chokhmah à cette personne pour fabriquer tel objet, parce que sans ça, ça ne marcherait pas. Donc, il y a des... Et le dernier, je voudrais finir avec ça. Un deuxième, c'est tout de suite vraiment de la Vodazara. Oui, exactement. Refaire un autre Aaron. Quel est le problème de refaire un autre Aaron? Non, il n'y a pas d'autre. C'est tout. D'ailleurs, le seul, il a été... Un seul Aaron. Un seul Aaron. Il n'y en a pas eu d'autre. À la fin du premier temple, il a été caché. Et depuis... Il n'y a pas de Aaron là-bas. Non. Le Dan, ceux qui ont construit, le Beth Amikdash, ils ont construit à Dan, ils ont construit là-bas un Vodov. Il n'y a pas eu un Misbéach. Un Misbéach, oui, tu peux construire autant de Misbéach que tu veux. Et à d'autres dimensions encore. Oui, et même des Ménorot. Ce n'est pas le Aaron. Jamais. Le Aaron n'a pas été refait parce qu'il a été fait par Betzalel. Pardon? La Ménorah, non, elle a été faite par. C'est pas Betzalel qui l'a fait, c'est Moïse qui l'a fait.
Peu importe, tu peux en faire ensuite plusieurs. Le haron, c'est problématique. Mais je voudrais insister sur le fait que Dieu dit, j'ai nommé cette personne-là qui est la seule habilité à fabriquer ce genre de choses, c'est divin. D'accord. Bon. Dernier sujet qui est avant le veau d'or, c'est le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat? Rien à voir avec le Mishkan, a priori. Shabbat, c'est Shabbat. Comment les rabbins ils disent, ah, alors, quel rapport avec le Mishkan? C'est que tout ce qu'on a fait pendant le Mishkan, on ne doit pas le faire pour Shabbat. Et de là, on apprend le truc. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Betzalel, il doit faire la Asot Bechol Melacha, d'accord? Betzalel et tous les gens qui ont été nommés la Asot Bechol Melacha. Et ici, l'Otarasu Melacha, Melacha, Melacha. On donne le Shabbat pour nous dire que ce qui est interdit, le Shabbat, c'est ce qui est. Mais sur le plan du Pshat, quel est le chidouche qu'il y a dans le Shabbat? C'est le kidouche de samedi matin qu'on dit là. Alors, il y a. Pas que. Non, pas que, mais il y a aussi quelques versets. Puis ensuite, il y a Beshameru Bene Israël Shabbat, le Shabbat Olam, Berit Olam. Le Shabbat, on le connaissait comme le jour de repos, le jour des scrouillottes de social, le jour de la création du monde. Ici, c'est Berit Olam. Beni ou Ben Bene Israël, Ot Hi Le Olam. Il y a deux chidushim dans le Shabbat de notre paracha. Un, c'est que le Shabbat est appelé Brit pour la première fois. Et une conséquence du fait que c'est une brite, celui qui ne respecte pas le Shabbat, motumat, il doit être mis à mort. C'est la première fois qu'on nous dit que quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat est mis à mort. Pourquoi il est mis à mort? Parce c'est mon amoureux. Mort. Mis à mort. Non, non, il est mis à mort parce qu'il a enfreint la brite. Je répète, Shabbat, jusqu'à présent, n'avait jamais ce statut de brite. Cette brite, ça veut dire quoi? Une marque de l'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. Jusqu'à présent, c'était une loi comme les autres. Dans les 10 commandements, il faut faire le Shabbat, parce qu'il faut faire comme la création du monde, tu es sorti d'Égypte, tout ce qu'on connaît de Shabbat. Mais brite, ça veut dire que celui qui enfreint le Shabbat, il doit être mis à mort. Pourquoi? Pas parce que le Shabbat, c'est plus important que les autres. Parce que le Shabbat, c'est l'alliance. C'est comme si on avait écrit ça dans la Ketouba, entre moi et Dieu. C'est comme si un homme et une femme disent, voilà, si il y en a un qui trompe l'autre, on casse le mariage. On casse le mariage. C'est-à-dire, on met férim et tabrit, on casse le mariage. L'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, ça devient le Shabbat. Pourquoi que maintenant, ça devient une brite? Parce que maintenant, on a commencé à fabriquer un endroit où Dieu et le peuple va se rencontrer. C'est lié au Mishkan. De la même manière que Dieu et le peuple d'Israël vont se rencontrer dans un lieu, qui sera le Mishkan, ils se rencontrent aussi dans un temps qui est le Shabbat. Ça n'a rien à voir avec les fêtes. Celui qui transgresse les melachot pendant les fêtes, il n'est pas du tout motiomat. Il n'y a pas de brite. Hein? Si quelqu'un qui ne respecte pas le jour de Sukkot, il prend la voiture, il n'est pas mis à mort. Il n'est pas karet. C'est pas comme Shabbat. Tout ce qui est interdit Shabbat est interdit la fête. Mais la gravité, si vous voulez, l'importance du Shabbat, elle est au-dessus de ce qui est interdit pendant les fêtes. Pourquoi? Parce que ça devient une brite. Et pourquoi maintenant ça devient un brite? Parce qu'à partir du moment où je vous ai montré que le fait que on va se rencontrer ici, c'est à la fois quelque chose de super, mais c'est hyper dangereux. De la même manière, le Shabbat, c'est un endroit, c'est un temps où on doit se rencontrer, mais c'est hyper dangereux. Ce Shabbat, si vous ratez cette rencontre, si vous ne respectez pas cette rencontre, mise à mort. Shabbat, mise à mort. Mise à mort. Lapidation. On lapide quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il a rompu l'alliance avec Dieu. Exactement comme s'il est rentré dans le Beth Amikdash impur. Ou si le Kohen ne s'est pas lavé les mains en rentrant, en faisant son travail. Pire, Ou, c'est une tête d'Eldin. oui, bon, mais ça veut dire qu'il est Chayav Mita. Donc, toutes ces choses-là qui viennent ici, ce sont des mises en... on souligne le danger qu'il y a, évidemment l'élévation, mais le danger qu'il y a dans cette élévation. Je disais tout à l'heure, le danger qu'il y a dans l'élection, le danger qu'il y a dans toute la Torah, le danger qu'il y a à dire Dieu, je suis ton Dieu. Et donc, le fait que juste après, le peuple d'Israël expérimente le veau d'or. J'allais dire que si Israël n'avait pas expérimenté le veau d'or, il aurait fallu que quelqu'un le fasse. Parce qu'il fallait décrire cette expérimentation, ce danger-là. Donc, ils font le veau d'or.
Ils font le veau d'or. Il y a ici, avec le veau d'or, on va décrire exactement tout ce qui est écrit dans le premier des 10 commandements. Je dis qu'il y a Dieu, brite avec Dieu, il y a un service avec Dieu, rencontre avec Dieu, danger. Et effectivement, quel danger? Voilà le danger. Voilà le danger. J'enlève Moïse quelques heures, paf, on peut pas rester sans. Donc oui, le vote du veau d'or, c'est une explication du danger qu'il y a en prenant un peuple et en lui donnant ce genre de révélation et de prérogatives. Oui, quand tu prends quelqu'un et tu le rends religieux, il peut devenir idolâtre. Si tu n'est pas religieux, eh ben, il y a moins de chances qu'il soit idolâtre. J'ai dit quelque chose que je pense profondément. C'est-à-dire qu'il y a plus de danger de trouver un religieux idolâtre que de trouver un chiloni idolâtre. Ça dépend du référence qu'il a. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de. Oui, ben, ça veut dire que la religion elle-même, elle est source d'idolâtrie. Donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il y a, en même temps qu'il y a l'ordre de dire je suis ton Dieu, il y a tout de suite de dévoyer cette chose-là. Et Dieu dit tout de suite, c'est très rapide. Ce peuple-là, tout de suite, il est. Alors attends, Dieu, tu ne connais pas tes hommes? Tu ne connais pas le peuple d'Israël? Évidemment qu'il connaît le peuple d'Israël. Je vais les détruire tout de suite. Laisse-moi, attends, là, attrape-moi, je vais les détruire. Retiens-moi, je vais les détruire. Et Moïse qui dit, mais non, bon, d'accord. Mais alors, je ne vais pas être parmi eux. Ah non, bon, d'accord. Je vais vous envoyer un ange, il va être, moi j'en ai marre de. Parce que si moi je viens, moi Dieu parmi vous, si je suis moi Dieu parmi vous, mais ça va exploser. Kilo ele bekirvecha. Dieu il lui dit à Moïse, parce que l'histoire du veau d'or, ça va être assez rapidement réglé. Dieu il va. Après, il y a une très grande paracha qui nous parle de Moïse qui monte et qui commence à négocier avec Dieu. Il va obtenir des choses qu'il n'y avait pas avant. C'est pour dire que des fois, la crise bénéficie. Donc, on ne peut pas imaginer que la faute du veau d'or, ce soit une catastrophe. C'est décrit comme une catastrophe pour montrer que c'est le côté mauvais. C'est le côté obscur. C'est d'air, mais le côté obscur, il est lié au côté de la lumière. C'est bien, même pour éclairer la lumière. Vous dites qu'à chaque fois qu'il y a la lumière, l'obscurité, il y a la lumière. Alors fais attention. Quand je te dis que je vais être avec vous, ça va être catastrophique. Alors Dieu dit, non, tu sais quoi, je préfère ne pas être parmi vous. Je vais vous faire, je vais diriger le peuple de loin. Je vais envoyer un ange comme tout le monde, et puis c'est tout. Il dit non. Alors Moïse découvre en lui un amour du peuple et une sensibilité vis-à-vis du peuple. Et le peuple découvre en lui-même une volonté que Dieu aille avec lui. Hein, très grand, le peuple va être abéloir, hein, tout le peuple il commence à être endeuillé. Il dit si tu n'es pas avec nous et dans nous, allez nous miser. On refuse de prendre la responsabilité, de commencer l'histoire juive. Il dit bon, alors si vous insistez. Alors, il lui dit, bon, maintenant, effectivement, ça va être très problématique parce que tu vas être parmi nous, tu vas être dedans nous. Et d'un autre côté, tu sais très bien qu'on va fauter. Donc, on ne va pas recommencer l'histoire à chaque fois. Donne-nous une crise, comment ça s'appelle, un caméa, ou donne-moi un truc pour qu'on puisse s'en sortir la prochaine fois. Alors lui dit, voyez, il faut dire ces 13 mots. Tu dis ces 13 mots, il n'y aura pas de problème, je te pardonnerai. Tu me dis ça, chaque fois que je suis énervé, ça passe. Donc Moïse, il obtient ce petit pétec là, il utilise ça, il va la réutiliser à chaque fois d'ailleurs. Quand il va y avoir la faute des Meraglim, il va la réutiliser. Et nous, on l'utilise tous les matins et tous les après-midi, et on l'utilise quand on a besoin. C'est un truc qu'il a obtenu grâce à ça, en disant, bon,
on décrit une situation impossible. Comment Dieu peut résider à l'intérieur du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, c'est le peuple le plus impossible du monde. Et comment tu vas résider dans le... Ah, mais alors, ça casse. Ah, alors, quand ça casse, il faut réparer. Alors, dans ce cas-là, sachez qu'à chaque fois que je réside, ça peut casser. Et donc, toute la discussion entre Moïse et Dieu, jusqu'à ce qu'il obtienne cette possibilité un laissez-passer, un visa comme ça, gratuit comme ça, en cas de gros problèmes. Alors, avec ça, on peut essayer de faire passer un petit peu tout. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est ce qu'on obtient. Et puis, juste après, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Recommencer tout. C'est-à-dire quoi, recommencer tout? Recommencer un nouveau mariage. Puisque Dieu était prêt à divorcer. Et alors là, on refait un autre nouveau mariage. On réécrit une autre ketouba, ça veut dire une deuxième loi. On rappelle, Dieu dit, avec Abraham, Isaac et Jacob, tu leur as promis des choses. Tu t'es dévoilé à eux de la bride Bena Betarim. Donc il faut que tu te dévoiles à moi. Donc Dieu se dévoile à Moïse. Il redevient comme un Abraham, un nouveau Abraham. Il refait un petit peu tout ce qui s'est passé et on reparle encore de tout ce qui a été détruit dans l'alliance et on refait une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est symbolisée par la deuxième table de la loi. Tout ça est décrit dans notre paracha. C'est une paracha extrêmement audacieuse. Audacieuse. Ce n'est pas un texte qui a été écrit contre la Torah. C'est un texte qui est écrit au milieu de la Torah. Vous comprenez? C'est que la Torah elle-même, elle met en garde sur elle-même. C'est comment est-ce qu'on peut mal l'utiliser. Comment est-ce que l'âme humaine est tentée toujours de faire d'une religion, d'une idolâtrie, d'une idéologie, un intégrisme. Et alors, elle nous dit, OK, je voudrais bien vous dévoiler des choses, qu'il y ait un rapprochement, mais sachez que c'est très dangereux. Alors, on met en place le Mishkan, mais il faut être en mesure, on mesure sans arrêt les conséquences et les dangers. Alors, quand tu dis qu'on paye jusqu'à présent les problèmes du régal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, on a les mêmes dangers. C'est tout ce que ça veut dire. Jusqu'à présent, l'homme, il est fait de telle manière qu'à chaque fois qu'il va faire une mitzvah, il risque de prendre cette mitzvah et d'en faire un intégrisme. Et que souvent, on paye le prix de ça. Donc, il faut toujours avoir une certaine distance vis-à-vis même des choses les meilleures. Et dans ce sens-là, on peut dire que grâce au veau d'or, on a pu avoir donc le Mishkan. Parce qu'on n'aurait pas eu le veau d'or, le Mishkan aurait été détruit tout de suite, comme le Beth Amikdash avait été détruit. N'est-ce pas? Donc, c'est une mise en garde, c'est un garde-fou, nous disons, regardez ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, vous avez la chose et vous avez son contraire, vous avez la chose et son danger. N'est-ce pas? Et une chose est liée à l'autre. Dans toutes les autres religions, nous avons une idéologie, faites ça, tout ira bien, respectez cette loi et tout ira bien, etc. Chez nous, non. Chez nous, dès que vous allez, je vais vous dire quelque chose de bien, sachez qu'il y a quelque chose de mal qui peut en découvrir. Sachez que tout est, il y a le pour et le contre de chaque chose. Donc c'est pour ça que je dis que le judaïsme est une anti-religion, en fait. D'accord? Parce qu'à partir du moment où il y a religion, il y a tout de suite idolâtrie. Donc le Mishkan, il est relié avec le veau d'or intrinsèquement. Sans veau d'or, il n'y aurait pas eu de Mishkan, et sans Mishkan, il n'y aurait pas eu de veau d'or. C'est vrai, parce que plus on est proche, plus le problème est encore plus grand. Plus on va se rapprocher, plus on va avoir quelqu'un qui va se rapprocher du pouvoir, il va être corrompu par le pouvoir. Quelqu'un qui va c'est pareil. Chaque fois qu'on est celui qui va avoir beaucoup d'argent, il va être corrompu par l'argent. Celui qui va avoir, c'est comme ça. C'est bien l'argent, oui, mais alors il faut savoir que quand tu auras trop, là, tu vas avoir des problèmes énormes, ça va te dévoyer. Le pouvoir, c'est génial, j'ai des idées, je voudrais influencer la société, etc. Mais quand j'aurai le pouvoir, sache que c'est lui-même, c'est un veau d'or lui-même, etc. Chaque chose, elle a son danger avec elle. Voilà. Donc, dans ce sens, je pense que la Torah, elle a cette grandeur d'intégrer à l'intérieur d'elle-même la chose et son contraire. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura cours, mais si j'ai... Ouais, ça va être dur, je suis à Paris. Mais bon, je vais voir, mais je pense qu'il n'y aura pas. Voilà, alors passez deux bonnes semaines. Merci. Et qu'on entende des bonnes nouvelles. Tu rentres quand alors? Je rentre jeudi prochain.
On verra, peut-être je ferai par Zoom. J'enverrai une Ah, information. si tu vas le faire, ça se fait par Zoom. Ouais.